Dans ce module de formation, nous allons maintenant découvrir ensemble le lecteur multimédia et son fonctionnement. Donc en effet, lorsque vous avez ouvert votre logiciel Sony Vegas Pro 12, vous allez retrouver ici les différents éléments qui vont composer son interface et parmi eux, le lecteur multimédia qui va apparaître ici, qui va évidemment être étroitement lié à la chronologie. Donc en effet, actuellement, comme vous pouvez le voir si je me rends ici sur ce petit lecteur multimédia, j'ai actuellement un aperçu qui apparaît de couleur noire, c'est-à-dire que je n'ai actuellement rien à lire. En effet, si je me rends maintenant dans ma chronologie, je remarque qu'en effet, je ne dispose actuellement d'aucun média. Je vais donc insérer, importer par exemple cette vidéo, par glisser-déposer, comme ceci, je clique sur non. J'ai maintenant ma première vidéo qui apparaît ici. Alors le problème jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours un écran noir qui apparaît ici dans la prévisualisation, tout simplement parce que mon curseur ne se trouve pas sur un endroit de la vidéo. Donc pour pouvoir commencer à prévisualiser mon clip, il me suffit tout simplement de cliquer. Vous voyez que juste au-dessus de la chronologie, vous retrouvez une durée qui apparaît. Donc là, si je me trouve ici, je me trouve à 2 secondes. Et c'est là que vous allez pouvoir cliquer pour vous placer où vous souhaitez. Donc si je clique par exemple ici, je vais me situer exactement sur cette image de ma vidéo, et celle-ci va apparaître automatiquement dans mon lecteur multimédia. Donc à l'aide de ce petit lecteur, qui apparaît juste en dessous, je vais maintenant pouvoir gérer l'affichage et la prévisualisation de mon clip. Donc admettons par exemple maintenant que je souhaite commencer évidemment la lecture au début. En effet, comme vous pouvez le voir actuellement, ce n'est pas le cas puisque j'ai mon curseur qui n'apparaît pas au début. Il y a toute cette partie qui ne va pas être prise en compte. Donc pour ça, c'est très simple. Je retrouve ici ces deux petits boutons qui vont vous permettre d'atteindre soit le début de votre vidéo, soit d'atteindre la fin de votre vidéo. Donc pas uniquement de la vidéo, mais en fait de votre film. Donc c'est-à-dire que si vous disposez de plusieurs vidéos à la suite, en cliquant ici, vous allez atteindre la fin de votre film. Donc je clique ici pour me replacer au début. Automatiquement, mon curseur a été déplacé par la même occasion et je vais pouvoir maintenant lire directement ce clip en cliquant sur lecture. Donc je peux cliquer sur lecture, mais je peux aussi appuyer sur la touche espace ou utiliser les autres raccourcis clavier comme CTRL plus espace ou encore F12. Je clique donc une fois dessus et la lecture est lancée automatiquement comme vous pouvez le voir. Pour mettre une pause sur la lecture, j'appuie sur la touche pause qui apparaît juste à côté. Donc vous pouvez d'ailleurs lancer la pause en appuyant sur la touche entrée, ce qui va vous permettre à tout moment de relancer la lecture. Donc soit en appuyant de nouveau sur entrée, comme ceci, et j'appuie de nouveau sur entrée pour mettre pause, soit en appuyant sur la touche espace pour continuer. Donc là voilà, j'arrive à la fin, j'ai appuyé à nouveau sur entrée. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche arrêt en cliquant ici. Il va mettre fin évidemment à la lecture. Je lance la lecture, hop, j'appuie sur arrêt automatiquement. Et pour revenir par la même occasion au début, je peux cliquer ici. Alors si vous souhaitez maintenant, par exemple, avancer très progressivement sur votre vidéo, pour ne pas louper, par exemple, le moment le plus important de votre vidéo, comme vous pouvez le voir, vous déplacez avec le curseur qui apparaît ici, risque de ne pas être très précis. Donc la bonne méthode va consister tout simplement à cliquer sur ces deux petites flèches qui vont vous permettre de vous déplacer image par image, tout simplement, sur votre clip. Donc je clique une fois, j'accède à l'image suivante ou à l'image précédente. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez pouvoir vous déplacer comme ceci, très simplement, pour accéder d'une image à une autre. Par la suite, vous allez avoir ici la possibilité de lire directement votre clip depuis le début, donc ce qui va lancer totalement la lecture de votre film en partant depuis le début. Alors ici, imaginons que je mette maintenant une pause. Je vais même revenir peut-être un petit peu plus en arrière, voilà. À cet endroit-là, tout simplement parce qu'il s'agit d'une scène qui m'intéresse beaucoup et que je souhaiterais maintenant mettre en valeur. Alors vous allez en fait disposer de quelque chose de très utile, donc ça a été très intéressante avec votre Media Player, qui se trouve ici, c'est tout simplement la possibilité de prendre une capture d'écran de cet aperçu, c'est-à-dire de réaliser un instantané. Par la suite, j'obtiendrai ainsi un fichier image que je pourrai insérer directement dans ma timeline. Cela va par exemple vous permettre
tout simplement de réaliser un effet de slow motion, c'est-à-dire comme si l'image passait au ralenti ou même si l'image s'arrêtait. Alors, une fois que vous avez ici trouvé le bon endroit, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur la touche S et vous allez en fait réaliser une coupe au niveau du curseur. Donc j'appuie sur S, j'ai maintenant cette zone-ci qui a été scindée en deux. Si je clique, je maintiens mon clic enfoncé comme ceci pour déplacer par exemple cette scène vers la droite, j'ai ici un espace. Donc vous voyez que si je lance la lecture, maintenant je vais en fait avoir un fond noir qui va apparaître jusqu'à ce que j'arrive directement à la prochaine vidéo. Donc en me plaçant ici, ce que je vais décider de faire maintenant, c'est que je vais revenir tout au bout de cette vidéo, donc sur la dernière image. Je peux réaliser mon instantané en cliquant ici. Alors, je vais décider de réaliser une sauvegarde en format JPEG, par exemple, et vous avez d'autres formats, et je vais la réaliser sur mon bureau. Je vais l'appeler par exemple skieur, je clique sur enregistrer, et automatiquement j'ai ce média, skieur.jpg, qui apparaît ici dans mon média de projet. Je peux donc maintenant le faire glisser l'image comme ceci. Alors là, je vais venir la réduire un petit peu. Voilà, donc je vais réduire un petit peu la durée de mon image, et cela va me permettre tout simplement, lorsque je vais lancer la lecture, de faire un arrêt sur image, puisqu'il s'agit maintenant d'une photo et plus d'une vidéo, sur cette scène en particulier. Donc je peux lancer à nouveau l'image en appuyant sur lecture. Là, je reste bloqué, et je continue de cette façon. Donc voilà, cela est très simple. Vous savez maintenant désormais, grâce à ce module, comment utiliser le lecteur multimédia afin de lire vos clips, de tous vos montages que vous allez pouvoir réaliser dans votre logiciel Sony Vegas Pro 12.